Parmi les causes d'échec, il y en a 3 qui sont maintenant bien identifiées par les professionnels. C'est l'inadéquation de l'essence à la station, c'est-à-dire qu'un arbre ne se plante pas sur n'importe quel type de sol. C'est la première chose. Le deuxième critère, c'est qu'il faut accompagner l'arbre durant ce qu'on appelle sa phase d'installation, c'est-à-dire les 3 à 5 premières années de la vie de cet arbre dans la parcelle. Et cet accompagnement se fait à 2 niveaux. Il se fait au niveau du sol dans la lutte contre les adventices, donc les plantes herbacées, qui sont extrêmement agressives, en particulier les graminées, au niveau de la consommation en eau et des éléments minéraux. Ça, c'est la notion, c'est la technique de paillage, donc le fait de déposer un écran opaque à la surface du sol. Donc ici, c'est un mulch de BRF. Et puis la deuxième technique, c'est l'impérative nécessité de protéger l'arbre contre les dégâts d'animaux, les dégâts de gibier. Donc ça, c'est la troisième cause d'échec habituelle, c'est-à-dire une absence de protection, ou alors une protection qui est sous-dimensionnée ou inadaptée au type de gibier auquel on a affaire. Alors, au niveau du paillage, en fait, quel que soit le type de matériau que vous mettez à la surface du sol, c'est efficace. Maintenant, il y a des produits qui sont plus efficaces que d'autres. On pourrait parler du plastique, on dénigre beaucoup le plastique, mais c'est un produit qui a été testé pour la première fois dans les années 60 et qui a rendu d'excellents services. Bon, on a évolué au niveau des techniques et puis on a pris conscience de l'intérêt du bois déchiqueté. Alors le bois déchiqueté, c'est vraiment formidable parce que ça permet d'isoler le sol lorsqu'il fait trop chaud. Ça permet surtout, et dans un contexte de changement climatique, ça permet de conserver l'humidité du sol. Donc vous venez au mois d'août, en dessous du mulch, vous allez voir, c'est humide. Et pour vous en convaincre, vous interrogerez les chargés de mission d'AP32 qui étaient avec moi sur le terrain la semaine dernière et qui ont pu observer de visu le développement du système racinaire d'érable plane dans cette couche de mulch. Donc très clairement, l'arbre développe également un racinaire dans le mulch. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est humide. Et si c'est humide, ça veut dire que cette eau est à disposition de l'arbre. Voilà, donc c'est une technique qui est vraiment formidable. Il y a un certain nombre de règles de l'art, des critères techniques dont il faut tenir compte. Et ça, c'est le conseiller agroforestier qui doit faire un appui à ce niveau-là. Par rapport à un mulch, ça va être une surface d'1 mètre carré qui constitue un bon compromis technico-économique entre l'efficacité et le coût de la technique. On pourrait réduire cette surface de paillage. Moi, je l'ai testé sur différentes dimensions. En dessous de 40, d'un carré de 40 par 40, vous oubliez. Ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on pratique actuellement essentiellement en espace vert. Et puis, bien, sur la protection gibier, on introduit des essences, essentiellement des feuillus précieux. C'est des essences qui sont extrêmement appétantes, c'est-à-dire qu'elles sont très attirantes pour le chevreuil en particulier. Le chevreuil est un animal qui est très très curieux et qui est très friand de feuillus précieux. Alors on ne sait pas pourquoi il est particulièrement friand, il y a différentes hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que l'arbre a été élevé en pépinière, donc il a été alimenté pendant 2 ans en éléments minéraux, en eau, donc ce sont des sucreries, quoi. Chargées en éléments minéraux, donc le chevreuil se précipite sur ce type de végétaux. Une autre théorie voudrait que c'est simplement la taille de l'arbre par rapport au plan forestier qui aurait poussé naturellement. La taille de l'arbre à 2 ans, 3 ans, qui fait qu'il y a des longs rameaux bien feuillés qui attireraient. Donc c'est l'aspect morphologique du végétal qui attirait le gibier. Donc nécessité de protéger les arbres contre le gibier. Pourquoi? Parce que depuis une vingtaine d'années, en chevreuil, aujourd'hui on est à 1 500 000 têtes de chevreuil au niveau national. Donc la population a été multipliée par, je crois, 3,4. Et dans certaines régions, on commence à avoir du cerf. Donc, alors on a 10 fois moins, il y en a 150 000, mais de nouveau la population a été multipliée par 3 ou 4. Eh bien, avant de faire un projet agroforestier sur votre territoire, il faut voir ce qui se passe chez les voisins. Et donc chez les voisins, il faut faire un travail d'enquête de voisinage, donc savoir quel type de gibier. Il y a des régions où c'est déjà du cerf qu'il y a. Donc c'est plus une protection d'1,20 m ou d'1,50 m, mais c'est une protection de 2 mètres qu'il faut mettre.